Bonjour, bonjour. Je vais être franc avec vous, je pensais vraiment la connaître mieux que ça, cette carte. Mais vraiment bien, c'est pour ça que j'ai ajouté autant de modes d'ailleurs. Mais découvrir cet endroit-là, avec un chemin de bougies... Non, franchement, le niveau de game design est insane en fait. Vous allez le voir dans cette vidéo, je suis vraiment passé de découverte en découverte de manière hyper naturelle, alors que j'aurais pu aller n'importe où ailleurs, genre c'est un open world de fou. Ah oui, et si vous ne me connaissez pas, j'explore et je cartographie Dremal. L'objectif principal de cette série pour le moment, c'est d'explorer au maximum et de terminer la carte en termes d'histoire et d'exploration, et avoir à la fin une carte complète, complètement dessinée par moi-même, qui évolue en fonction des endroits où on va d'un épisode à l'autre. Et après ça, j'ai encore énormément d'objectifs secondaires liés au mode que j'ai installé, mais ça pour l'instant ce sont des secrets. Je ne peux pas vous en parler. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'aimerais beaucoup faire de cet univers une sorte de Forever World à ma sauce, et que même après qu'on ait terminé la carte et qu'on ait tout dessiné, qu'on ait tout exploré, je voudrais pouvoir continuer à faire des vidéos sur ce jeu, mais en ayant cette base de cet univers que je suis en train de construire avec des modes très spécifiques. Mais on va recommencer par les bases. Donc on s'était quitté à partir du moment où j'avais arrêté l'exploration des ruines de la capitale d'Afsal. Et comme je vous avais demandé dans les commentaires de m'indiquer dans quelle direction vous vouliez que j'aille après, je me suis permis d'explorer encore un petit peu la région des plaines centrales. Un peu au nord des ruines se trouve un petit hameau, le village de Tessound. Tessound, qui a probablement été fondé par des jeunes réfugiés après une sorte d'effondrement de société, en tout cas si on en croit ce journal que j'ai trouvé sous un lit. Il parle également de s'être fait attaquer par des monstres venus des trous, mais je sais pas trop. Ça parle peut-être des monstres qui apparaissent pendant la nuit, peut-être c'est autre chose, mais pour l'instant j'en sais rien. Ouais, Starfall. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, je suis parti à l'est et je suis tombé sur une cabane plutôt sympa. Oh! Ah oui, on est juste à côté de la tour qu'on a découvert en premier. Très stylé. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire maintenant, mais je suis désolé d'être autant en voix off, c'est juste que mes prises de son pendant le gameplay étaient vraiment catastrophiques. Il y avait aussi une ruine juste à côté avec un cimetière, mais au final, j'ai rien de particulier à vous partager là-dessus. C'est des endroits sympas, sans révélation particulière. Donc on continue à l'est. Et je suis arrivé dans un lieu bien plus étrange que tout ce que j'avais pu voir auparavant. Ouais! Une grosse ruine! Des ruines, encore, mais celle-ci n'était pas gardée par de vilains pillards, mais étudiée par un camp d'archéologues et de marchands. La ville qui se trouvait là a été entièrement enterrée par le temps. Mais j'ai trouvé un point d'entrée pour me faufiler sous la surface. Je suis également monté au sommet de ce monument qui ressemble à une sorte de pyramide. J'y ai trouvé un autel à la gloire de Kiv, le dieu des arcanes et de la magie. J'ai jeté sur l'autel les quelques offrandes que j'ai empruntées, disons, et Kiv m'a récompensé d'une relique. Waouh! Ces effets sont encore de faible puissance, mais si je ramène plus d'offrandes, je sais que les récompenses n'en seront qu'améliorées. Plus 5 mouvements de speed, moins 10% d'attaque damage. Ma carte de la région n'est pas encore tout à fait terminée, mais au moins j'ai la satisfaction de l'avoir explorée correctement, et je pourrai continuer de travailler dessus entre 2 épisodes, parce qu'il est désormais temps de quitter cette région. Vous avez fait votre choix, je vais donc prendre la direction de la forêt d'Earthwood et de son petit village. En traversant ce pont, je quitte les plaines centrales et je découvre l'orée d'une forêt dense et mystérieuse. Ici, les arbres sont plus larges. Les champignons aussi sont beaucoup plus gros. Et je tombe très vite sur un imposant bâtiment qui ressemble à une auberge. Oh, le petit oiseau! Vas-y, pars! Vole! Tu es libre! Alors, petit bar. Ça c'est des chambres je suppose, oui. Ok, donc là on va faire un système d'échange. De l'argent contre du sublime honey. Ah, ça on peut l'acheter. Du miel sublime. Ah lui. Lui veut du miel contre ça. Faut que je trouve... Ah bah si là. Eh oui. Lui, il me donne ça. Lui, il me donne ça. Lui, je peux échanger avec lui. Que je vais échanger à lui. Que je vais échanger à lui.
Et voilà, je peux rajouter un catalyste à la collection. Allez, et ben on va dormir dans une chambre, voilà. Et c'est reparti pour l'exploration. À peine plus loin, le village apparaît, en ruine. Comme par hasard. Je veux bien que ce soit un univers post-apo, mais là le village il était en bon état sur la carte. Vous allez pas me dire que les marchands se trimballent avec des cartes qui ont 200 ans? Y a pas un petit coffre avec genre un livre pour nous expliquer ce qui s'est passé là, ou donner des indices peut-être? Il y a des énormes crevasses. Est-ce que c'est la guerre? Est-ce que c'est un tremblement de terre? Et j'avais pas tort en fait, parce qu'il en reste un d'habitants ici. Est-ce que c'est une mine? Ah, j'ai entendu quelqu'un quand même là. Ah oui, là. Il y a un survivant qui raconte dans son journal le terrible accident de minage qui a inondé les galeries et tué la moitié des habitants. Je n'arrive pas à y croire, la sorcière avait raison. Plus de 20 morts confirmés dans les mines et 10 autres toujours portés disparus. Tout ça parce que leur régent réclamait toujours plus de rentite. M'apprenant au passage que la rentite utilisée par l'Empire pour ses implants est en fait un minerai. Et on a la réponse de pourquoi ce village est détruit. C'est la faute du capitalisme, comme d'habitude. Par contre, ça veut dire qu'il y a une mine là-dessous. Encore faut-il qu'on sache où aller. Est-ce que c'est tout sous l'eau? Ah ouais, j'ai l'impression que c'est entièrement sous l'eau. Oh là là. Oh, ça va être chiant. Il n'y a pas de... Ah si, il y a de l'air. Ah, ok. Ok. Ah, il y a du spawner là-bas. Ah, on est dans le lac là? Ok. Bah, effectivement, ils ont pas creusé tout à fait comme il fallait. Oh, l'axolote. Ici. Ouais. Ce gameplay laisse l'impression qu'on passe juste d'une ruine à une autre, mais on trouve des infos, mine de rien. Votre décision n'était pas mauvaise. Oh, c'est un oslo. Oh, un phasme. Trop cool ici. Il y a des axolotes, des oslos, des phasmes. Vive la forêt. Bon, alors on va continuer par là. Ah non, la tour. Ok, donc on va dans la direction de la tour, mais en même temps, ce serait bien qu'on retrouve le chemin. Et ça ressemble à un début de chemin. Ouais, clairement, il y a un chemin qui va par là. Mais du coup, c'est l'opposé de la tour. Donc on reviendra là juste après, plus tard. D'abord, on va faire la tour. On va économiser du bois. En grimpant par là. Un jump. On peut faire... Ah ouh, Ok. Ok, tout va bien. Ok. Earthwood Nord. Au-dessus des nuages. Première chose. Un seau d'eau ici. Comme ça on pourra revenir plus facilement. Ensuite. Nouvelle tour en ligne. Connexion au réseau en cours. Le réseau est actuellement connecté à 9,4%. North Earthwood, c'est par là. Je vais passer la nuit. Hein. Là j'ai plus de spawn, donc il faut être prudent. On va juste aller là-bas. Oh, c'est tellement beau. Ah. Catalyste unique encore. Ça c'est bien, c'est très bien.
Oh! Mais non! Coucou! C'est adorable! Bon bah, je vous dérange pas. Ok, donc l'idée c'est de repartir de l'autre côté, de revenir ici plus tard et de suivre la première piste qu'on avait vue tout à l'heure. Ah, elle était là notre piste. C'est par là. Ah oui. Ok. Ah. C'est barricadé? Ça c'est pas bon signe. Personne ne garde la porte? Ok. On arrive où là? Finalement, suivre ce chemin était plutôt une bonne idée, puisque j'ai l'impression que je suis arrivé au paradis. Oh, le spot de fou! Mais quel endroit incroyable pour faire une base ici! Waouh! Alors, je suis vraiment curieux de savoir s'il y a quelque chose sous la cascade. Et après, on va suivre la rivière. J'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout sous la cascade. Il n'y a pas de... Hi! Chronique catalyste. Ok. Petite récompense. Je vais me faire un bateau, hein. Ça ira plus vite. Attention les loutres. Attention les canards. Je voulais suivre la rivière jusqu'au bout, mais au loin, une stèle a attiré mon attention. Et oui, après tout, on vient de découvrir un endroit paradisiaque, pourquoi pas s'arrêter devant les portes de l'enfer? Au-delà de cette pierre marque la limite de la plus grande atrocité de Maelith. La désolation dans ses étendues terribles et grandioses est le résultat de la haine, de la jalousie et de l'ignorance pour les vies de Dreymari. Puisse Maelith regretter un jour ses actes et pour le reste de sa vie réfléchir au tribut incroyable qu'a coûté la création de cette désolation. Nope, 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 nope. Trop tôt, beaucoup trop tôt. Parfois, il faut savoir revenir sur ses pas. Et je comptais rejoindre la route sous la tour, mais une lumière dans la nuit m'a détourné de ma direction. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et les bougies? Que c'est bien de suivre les bougies dans la nuit. Des bougies, me guidant à travers la forêt obscure, m'emmenait-elle vers un piège? Vers le repère des sorcières qui sont venues avertir le village des malheurs à venir? Ou est-ce autre chose? Oh! Oh lolo! Quelle dinguerie! What the fuck? Non, 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 oui, voilà, c'est ça, casse-toi la gueule. Continue par là. Une tour. Bon. Oh, waouh.
que... Pourquoi? C'est énorme. Oh. Mais waouh! Cette carte, c'est Elden Ring. Quand tu penses que l'extérieur est déjà incroyablement grand, tu te rends compte qu'en fait, il y a toute une partie souterraine qui est tout aussi grande. Je suis arrivé ici par accident, parce qu'en étant distrait par une bougie dans la nuit, j'ai été guidé dans ce lieu nommé l'Antre de la Bête. Je suis au paradis. Templier de quoi? De la bête. On va écrire un petit peu, manger. Ouh! Arme mythique. Let's go.